Salut et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du handstand et je vais te partager 7 erreurs qui t'empêchent de tenir sur les mains. La plupart du temps, on n'a même pas conscience que l'on fait ces erreurs, donc si tu veux apprendre ou perfectionner ton équilibre, reste bien jusqu'à la fin parce qu'il y a de fortes chances pour que les conseils que je m'apprête à te donner puissent te servir. Juste avant de commencer, si tu me découvres avec cette vidéo, je m'appelle Alexis, je suis coach diplômé et je fais du contenu sur l'entraînement au poids de corps pour que tu puisses développer ta force, ta flexibilité et ta proprioception. Et maintenant que les présentations sont faites, on peut commencer. La première erreur, c'est de vouloir se servir de ce que j'appelle la dead zone. Et j'en avais déjà parlé dans une vidéo qui commence à dater un petit peu, mais c'est important de faire une petite piqûre de rappel pour que tout le monde comprenne bien. Pendant l'équilibre, tes mains doivent être en contact avec le sol à 3 endroits différents. Le bout de tes doigts, le centre de la main et la paume de main. C'est ultra important que tu ressentes ces 3 points de contact. C'est à mes yeux la fondation d'un handstand stable. Si tu savais déjà ça, c'est très bien. Maintenant, la plupart des gens savent aussi que lorsqu'on est amené vers l'avant et que l'on perd son point d'équilibre, il suffit de pousser fort sur les doigts pour recentrer notre poids à l'endroit exact qui nous permettra de tenir sur nos mains. Le problème intervient lorsqu'on est amené vers l'arrière, donc dans l'autre sens. Et dans cette direction, on peut difficilement pousser sur les paumes de main pour recentrer notre poids au bon endroit. Et bien souvent, c'est ça qui pose problème et c'est ça qui fait qu'on perd l'équilibre. Donc quand ça arrive, tu dois fléchir légèrement les coudes de façon à basculer tes épaules vers l'avant. Et si tu fais basculer du poids vers l'avant alors que tu tombais vers l'arrière, ça te permettra de reprendre le contrôle sur la situation sans tomber. Bref, ça c'est encore un autre sujet, mais voilà où je veux en venir. Tu dois être capable de maîtriser ton handstand en grande majorité avec le centre de la main et le bout de tes doigts. C'est vraiment les 2 points de contact principaux. Et ce que j'appelle la dead zone, c'est la paume de la main, donc cette partie-là. Et c'est cette partie-là où tu peux pas pousser pour te rattraper. Ou du moins plus difficilement. Donc c'est une zone à éviter au maximum parce qu'il est plus dur à contrôler et moins prévisible. Le handstand, c'est vraiment une multitude de micro-ajustements en continu de façon à rester pile poil dans la bonne position. Si tu entres dans la dead zone, tu vas pas te simplifier la tâche, loin de là d'ailleurs. Donc essaie au maximum de contrôler ton équilibre entre le bout de tes doigts et le centre de la main. Ce sont vraiment les 2 endroits où tu auras le plus de contrôle et de stabilité. L'erreur numéro 2, c'est d'opter pour un écartement des mains trop large. Le positionnement de tes mains c'est super important et si elles sont placées au mauvais endroit, ça peut réellement tout changer. Plus tes mains seront écartées et plus ça demandera de force dans les épaules pour pouvoir tenir la position. Si on prend l'exemple extrême du Japanese handstand, c'est un mouvement qui est beaucoup plus difficile à tenir pour une raison qui est très simple. C'est que les leviers sont amplifiés. A l'inverse, si tes mains sont parfaitement positionnées et si l'écartement correspond à la largeur de tes épaules, le poids qui provient de tes jambes et de ton buste sera directement transmis dans le sol. Alors que si tes mains sont écartées, ça va te demander un effort supplémentaire pour retenir la charge qui se trouve au-dessus de tes épaules. Et c'est exactement le même principe qui s'applique pour toutes les figures, que ce soit back lever, front lever, planche, drapeau, etc. Plus le levier est important, plus tu es confronté à la gravité et plus tu dois exercer de force pour maintenir la position. Donc fais en sorte de positionner tes mains directement sous tes épaules. Ni trop large, ni trop serré, sinon tu ajouteras de la difficulté et ça demandera davantage de force alors que justement le handstand c'est censé être un mouvement d'endurance et de concentration. Logiquement tu dois pouvoir tenir plusieurs dizaines de secondes ou même plusieurs minutes dans la position. Ce qui fait que tu tombes, c'est souvent la perte de concentration ou l'épuisement musculaire. Mais la force ne doit pas être un facteur limitant. L'erreur numéro 3, c'est de ne pas utiliser un repère visuel triangulaire. Parce que la vue, ça joue un rôle ultra important dans notre capacité à contrôler notre corps dans l'atmosphère. Et pour s'en rendre compte, c'est très simple. Essaie de faire le handstand ou même de tenir sur une jambe en appui en fermant les yeux. Tu vas très vite comprendre que c'est un sens qu'il faut absolument pas négliger, surtout au début de ton apprentissage. Donc si quand tu fais ton équilibre, tu as tendance à être dispersé, à regarder à droite ou à gauche, et si t'as pas un point fixe sur lequel tu te focalises, ce 3e conseil est fait pour toi. Idéalement, tes 2 mains et le point imaginaire sur lequel tu dois focaliser toute ton attention doivent former un triangle. Ça t'aidera beaucoup pour être plus stable et pour que ton cerveau puisse comprendre et analyser ta position quand tu as la tête à l'envers. Encore une fois, si tu changes de repère visuel, par exemple en regardant droit devant toi ou en essayant de regarder la pointe de tes pieds, il y a de très fortes chances pour que ça te déstabilise et que ton cerveau ne comprenne plus rien de ce qui se passe. C'est pour ça qu'avoir une cible ou un point précis sur lequel se concentrer t'aidera grandement à conserver la position dans laquelle tu te trouves. Et perso, je me rappelle que quand j'ai commencé, j'utilisais un petit caillou ou une pierre ou un truc que je trouvais aux alentours pour pouvoir capter davantage mon attention là-dessus. Et en vrai, ça m'aidait pas mal. L'erreur numéro 4 maintenant, c'est de vouloir travailler son kick et sa proprioception en simultané. Il y a un truc ultra important à comprendre, c'est que le kick et l'équilibre, ce sont 2 choses totalement différentes. Et vouloir entraîner les 2 à la fois, c'est une grosse perte de temps.
C'est un peu comme si tu voulais apprendre à faire de la maçonnerie et du carrelage en même temps. Ça, c'est possible, mais ça prendra probablement plus de temps. Voilà pourquoi je te conseille fortement de prendre du temps pour travailler uniquement ton kick, où le but serait d'apprendre à jauger l'intensité de ton coup de pied de façon à ne pas toucher le mur, et de prendre du temps pour travailler uniquement ta proprioception, où là le but serait de te détacher progressivement du mur et de trouver ton point d'équilibre. Parce qu'à vouloir faire les deux à la fois, tu vas perdre beaucoup d'énergie en plus de pas forcément avoir des résultats très concluants. Et franchement, si tu devais retenir qu'un conseil de cette vidéo, c'est probablement celui-ci. Enfin, personnellement, c'est celui que j'aurais aimé recevoir quand j'ai commencé. Erreur numéro 5, c'est de ne pas engager les muscles de la jambe. Il y a un coach canadien qui a imagé ce concept il y a très peu de temps et j'ai trouvé ça très pertinent, donc je vais le réutiliser. Imagine que tu veuilles faire tenir en équilibre un spaghetti. Si le spaghetti n'est pas cuit et donc bien dur et aligné, ça sera beaucoup plus facile de trouver le point d'équilibre. Maintenant, si tu avais un spaghetti cuit à la moitié, la partie basse serait dure et stable et la partie haute serait molle et donc très instable. Et ben forcément, ça serait juste impossible de le faire tenir en équilibre. Et ben pour le handstand, c'est exactement la même chose. Tu seras beaucoup plus stable et ça sera beaucoup plus facile de tenir ton équilibre si tu engages les muscles de la jambe, donc principalement les quadriceps et les fessiers. Et je le rappelle, mais le handstand, c'est un mouvement où tu dois engager la quasi-totalité des groupes musculaires. Les jambes en font partie. Surtout que ça représente presque la moitié du poids de ton corps, donc si elles ne sont pas engagées et que tu n'es pas capable de les contrôler, elles t'emmèneront beaucoup plus facilement vers l'avant ou vers l'arrière. Voilà pourquoi tu dois impérativement engager les jambes pendant ton équilibre. Numéro 6, c'est de se focaliser sur l'apprentissage de l'équilibre avec les deux jambes rapprochées dès le début. Moi je te conseille d'apprendre le straddle handstand d'abord, et une fois à l'aise avec cette variation, tu pourras passer à l'apprentissage du handstand classique. Et ça c'est pour une raison très simple. Plus ton centre de gravité sera bas par rapport au sol, plus ce sera facile de contrôler ton corps dans l'atmosphère. Et c'est exactement pour ça qu'une personne de grande taille, qui fait par exemple plus de 2 mètres, aura beaucoup plus de difficultés à apprendre l'équilibre qu'une personne de petite taille. C'est une question de centre de gravité. Si tu ouvres les jambes, ton centre de gravité redescend et donc ça simplifiera le mouvement. Donc apprendre l'équilibre jambes rapprochées, c'est comme si tu voulais apprendre à jongler avec 4 balles alors que tu n'arrives même pas encore à jongler avec 3. Encore une fois, tu te compliques la tâche. Et c'est exactement pour ça que je te conseille d'y aller progressivement avec le handstand et d'éloigner au fur et à mesure ton centre de gravité du sol. Commence avec le frog stand où le centre de gravité est proche du sol, puis ensuite avec le headstand où celui-ci s'écarte mais où tu disposes d'un point de contact supplémentaire avec la tête. Ensuite avec le straddle handstand où là le centre de gravité s'éloigne encore du sol, pour finir avec le handstand classique, jambes rapprochées. On passe maintenant à la dernière erreur et c'est de vouloir se séparer trop rapidement du mur. Si t'es pas capable de kicker et de trouver ton point d'équilibre sans t'aider du mur dans la majorité des tentatives, et si t'es pas capable de trouver ton point d'équilibre et de tenir une petite dizaine de secondes quand tu t'entraînes contre le mur dans la plupart des cas, c'est simplement que t'es pas encore prêt pour te séparer du mur. Et t'imagines pas le temps que j'ai pu perdre à cause de cette erreur, parce que franchement si j'avais fait ça depuis le début, j'aurais progressé beaucoup plus rapidement, c'est certain. Donc si tu réussis pas au minimum un kick sur 2 sans toucher le mur, et si tu réussis pas à tenir un minimum de 10 secondes sans toucher le mur régulièrement, reste contre le mur et entraîne-toi encore là-dessus. Et je te donne un petit conseil en bonus, j'en ai déjà parlé aussi, mais c'est vraiment important de le rappeler. Donc la 8e erreur, c'est de penser pouvoir apprendre le handstand en l'espace de 2 semaines. Non, clairement ça arrivera pas, à moins que tu aies un passé de gymnaste ou un super pouvoir à la limite. Ça va te demander d'être plus que patient et surtout d'accepter les échecs répétitifs. Et je pense sincèrement que c'est là que se trouve la vraie difficulté du handstand. Ça fait plus de 2 années que je pratique régulièrement l'équilibre et encore aujourd'hui ça m'arrive d'avoir des entraînements où j'y arrive pas, où je tiens moins longtemps ou bien que mon alignement est simplement mauvais. Et il faut apprendre à accepter ça. Parce que c'est pas quelque chose qui est acquis une bonne fois pour toutes. Le handstand, c'est une compétence qui se développe sur des années, avec ses hauts et ses bas, avec ses réussites, mais surtout avec ses échecs. Donc sois patient et régulier. Ça y est, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu comme d'habitude, et honnêtement on pourrait en faire plusieurs des vidéos comme ça, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le handstand que ça mérite qu'on se penche sur le sujet. Donc j'en referai certainement une à l'avenir. Bon, maintenant si ça t'intéresse de rejoindre le groupe privé, de recevoir chaque semaine un email où je te partage des conseils sur la programmation d'entraînement, sur l'acquisition de certaines figures, ou sur mon expérience personnelle, tu peux rejoindre le groupe, c'est le 2e lien qui se trouve dans la description de cette vidéo, c'est gratuit et très rapide pour l'inscription. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!